Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs, mon ami. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus et saluez votre voisin et votre voisine de ma part. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu ce matin. Amen. Nous sommes là pour notre culte. Nous aurons un culte comme d'ordinaire avec la parole tous les moments, mais ça coïncide aussi avec la sortie de mon 3e livre. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Amen. J'aimerais écrire au moins 100 livres minimum. Amen. Et je crois que Dieu va m'exaucer, que nous serons capables de sortir au moins 10 livres par année et avoir notre propre imprimerie où tu finis un séminaire et le séminaire est transformé en livre. Dites Amen. Je te demande seulement de croire. Dis Amen. Et je remercie également toute l'équipe qui est derrière le livre, le département du livre, tous les frères et sœurs qui ont donné de leur temps, qui ont donné de leur argent, qui ont donné aussi de leur intelligence pour que ceci devienne réalité, que le Seigneur se souvienne de vous. Et si aussi vous voulez entrer dans le département du livre, voyez seulement les frères qui sont en polo, noir ou orange ou jaune, c'est écrit sortie du livre. Dites-leur comment je peux faire pour entrer dans le département du livre. Ils vont t'aider. Amen. 500 paroles de sagesse. Ce matin, je vais vous parler de la sagesse. C'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est la mise en pratique de la connaissance, car il y a une différence entre connaître et être sage. Tu peux avoir l'intelligence, mais tu n'as pas la sagesse. Et voici ce que j'ai compris, c'est que il n'y a pas de personne sage sans être intelligente, mais toute personne intelligente n'est pas sage. Alléluia. Tu peux avoir la sagesse et l'intelligence, et d'ailleurs toujours, mais tu peux avoir l'intelligence sans avoir la sagesse. Je donne un exemple. Tu vas avoir un professeur d'université qui donne cours d'économie, mais qui a 2 femmes et 3 femmes. Avoir 2 femmes, 3 femmes, c'est de la dépense. Amen. Hein? Il donne cours d'économie, mais il n'est pas capable d'avoir une seule femme parce qu'il a la connaissance, mais il n'a pas la sagesse. Tu vois un médecin qui enseigne sur les virus et les bactéries, mais il est impudique et il attrape le sida. Tu vois, il a la connaissance, mais il n'a pas la sagesse. Tu vois quelqu'un qui parle contre le tabac, mais lui-même fume. Il a la connaissance, mais il n'a pas la sagesse. La sagesse, c'est la mise en pratique de la connaissance. Apocalypse 13, verset 18 nous le prouve. La Bible dit, c'est ici la sagesse, c'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. C'est-à-dire que si celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, alors il a la sagesse. Mais si il a l'intelligence, mais il ne calcule pas, il n'a pas la sagesse. C'est-à-dire que la sagesse, c'est lorsque l'intelligence est mise en œuvre. Si ton intelligence ne se traduit pas par des actions, si ta connaissance, ton bagage ne se traduit pas par des actions, tu n'es pas sage, tu connais beaucoup, tu as une connaissance livresque, tu as une connaissance théorique, mais tu n'as pas la sagesse. C'est quand vous voyez quelqu'un, il enseigne très très bien, mais dans sa propre vie, vous ne voyez pas ses prédications. Je connais des hommes de Dieu comme ça, il peut t'enseigner. Le ministère, c'est comme ça, il faut gérer le ministère comme ça, il faut gérer le ministère comme ça. Mais tu vois maintenant dans son église, il ne pratique pas tout ce qu'il dit, l'église ne grandit pas, il ne pratique pas tout ça. Il peut dire, l'église faut être ponctuelle, il faut être ordonné quand tu ordonnes le ministère, mais lui-même ne le fait pas. C'est la connaissance, mais ce n'est pas la sagesse. La sagesse, c'est la manifestation de la vraie intelligence. Exode 13, versets 30 à 34 dit ceci.
Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence. Vous voyez toujours, quand on parle de la sagesse, il y a toujours l'intelligence qui est à côté, mais la sagesse est souvent citée avant l'intelligence, car la sagesse est plus élevée que l'intelligence. Quand la Bible est écrite, rien n'est écrit au hasard. La sagesse a la primeur sur l'intelligence. La sagesse d'intelligence est de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. Tant que Betsalel ne travaillait pas l'or, ne travaillait pas l'argent, ne travaillait pas les reins, il avait l'intelligence, mais il n'avait pas la sagesse. La sagesse commence lorsque tu utilises dans la vraie vie la connaissance que tu as. Amen. La sagesse, c'est le discernement du bien et du mal afin de résoudre les problèmes et de juger avec équité. C'est quand on dit qu'un leader est sage, un dirigeant est sage. Et l'un des meilleurs exemples à ce sujet, c'est Salomon. Dans 1 Roi 3, versets 16 à 28, nous avons l'histoire de deux femmes qui se querellent pour avoir un enfant. Tu t'imagines, tu es là, cette femme dit c'est mon enfant, l'autre femme dit c'est mon enfant. Comment tu vas faire pour découvrir qui est la vraie mère? Au temps de Salomon, il n'y avait pas de test d'ADN. Mais lui, il a dit, prenez l'enfant, coupez-le en deux et donnez une partie à chacune d'elles. Comme vous réclamez un enfant, je vous donne une partie de chaque enfant. La vraie mère dit, non, ne le tuez pas. Donnez à l'autre l'enfant. Je préfère voir mon enfant vivre dans les mains de quelqu'un d'autre. Mais la fausse mère dit, coupez en deux. Salomon avait cette sagesse qu'une vraie mère préfère perdre l'enfant, mais que l'enfant soit vivant au lieu de le perdre pour toujours. Amen. Hein? C'est ainsi qu'il prend l'enfant et donne à celle qui a cédé et on condamne celle qui a voulu tuer. La sagesse. La sagesse crée une ligne claire de démarcation entre le bien et le mal. Lorsqu'une personne devient sage, elle sait que ça c'est mauvais et ça c'est bien. C'est juste qu'aujourd'hui tu continues dans des questions du genre, est-ce que ça aussi c'est mal? Est-ce que ça aussi c'est mal? Est-ce que fumer c'est mal? Est-ce que m'enivrer c'est mal? Est-ce que mal m'habiller c'est mal? Est-ce que ça aussi c'est mal? Est-ce que c'est mal? Tu n'as pas encore la sagesse. Lorsque tu atteins un haut niveau de sagesse, tu sais que ça c'est le bien et ça c'est le mal. Alléluia. La sagesse te permet de savoir que ça c'est bien, ça c'est mal. Tu n'as plus de doute, tu n'as plus de questions. Tu sais que ça c'est le bien et ça c'est le mal. Un discernement clair du bien et du mal et une manière de juger avec équité. Lorsque tu donnes tes jugements, on entend Dieu par toi. Alléluia. La sagesse. La sagesse, c'est la clé du succès. La sagesse est la clé de la réussite. La sagesse est la clé de la victoire. La sagesse est la clé du bonheur. La sagesse, c'est la clé du vrai leadership. Mon frère, si tu as le même niveau intellectuel que quelqu'un, le même bagage intellectuel que quelqu'un, vous avez étudié dans les mêmes universités, mais tu vois, il réussit plus que toi, sache qu'il a une sagesse que tu n'as pas. Tu vends le beignet, je vends le beignet. Moi, on achète mes beignets plus que les tiens. Sache que dans mes beignets, il y a la sagesse et toi, tu n'en as pas. Peut-être moi j'ai la sagesse d'emballer les beignets, mais toi tu laisses les mouches sur les beignets. Nous deux, nous vendons les beignets, mais moi j'ai la sagesse de l'emballage. Donne-moi la main. Entre le coca en bouteille et le coca en canette, qu'est-ce que tu préfères? La plupart d'entre nous, nous préférons le coca en canette. Mais ça n'a pas un meilleur goût, mais ça a un meilleur emballage. Ils ont utilisé une sagesse pour élever le prix. Alléluia. Si tu vois quelqu'un dans le même domaine que toi avoir des résultats que tu n'as pas, sache qu'il connaît et il pratique des choses que tu ne pratiques pas. C'est pourquoi il faut toujours s'humilier devant celui qui réussit plus que toi, même s'il est de ton domaine, parce qu'il a une sagesse que tu n'as pas. Aujourd'hui, mes frères, sachez ceci, que la première clé pour réussir, ce n'est pas toujours la prière, c'est la sagesse. La sagesse fait réussir les hommes. La sagesse. J'ai étudié pourquoi aujourd'hui les Juifs sont les hommes les plus riches du monde. Lorsque tout le monde avait peur de faire des banques et tout le monde pensait que faire les affaires d'argent était mal, les Juifs sont devenus professionnels dans
la banque. Ils prêtaient aux gens l'argent. Pendant que tout le monde considérait l'argent comme un démon, les Juifs, eux, prêtaient l'argent. Et qu'est-ce que ça fait? Lorsqu'ils prêtent l'argent, ils commencent à prêter au gouvernement, ils commencent à prêter aux armées. Ça fait que les présidents, les rois, les nations commencent à emprunter auprès des Juifs. Et celui vers qui on emprunte commande et dirige. Et il dirige le monde entier. Pourquoi? Pendant que tout le monde était distrait et méprisait un business, eux l'ont pris au sérieux. Et quand les autres sont venus en retard. Bien-aimés frères et sœurs, des fois, tu cherches la sagesse tu cherches le succès loin de toi, alors que le succès est dans une inspiration que Dieu t'a donnée. Regardez mes frères et sœurs, aujourd'hui, la plupart des temps, on transpire pour réussir. Mais sachez que les hommes les plus riches du monde ne sont pas ceux qui transpirent. Ce sont les gens qui utilisent le cerveau et la sagesse. Un jeune garçon, on dit qu'il est magicien et tout. Mais moi, des fois, j'aime pas tout le temps regarder magie, qui s'appelle Marc. Il a remarqué qu'il était timide, il ne savait pas se faire des amis. Mais il a l'intelligence, il a créé Facebook pour avoir des amis. Mais lorsqu'il essaye sur lui, il trouve que ça marche. Il essaye dans son université, ça marche. Il répand ça dans le monde entier. Et aujourd'hui, c'est un milliardaire. Pourquoi? Là où sa timidité l'a arrêté, son cerveau l'a permis de percer. Mais si quelqu'un réussit dans le domaine dans lequel tu échoues, et tu appelles cela sorcellerie, tu n'apprendras rien. C'est pourquoi en Afrique, nous n'apprenons rien des gens qui réussissent, parce que nous disons toujours que c'est la magie. Donne-moi l'amen. Quelqu'un fait quelque chose qui est extraordinaire. Tu dis, qui ici? Comme toi, tu ne peux pas toucher à la magie, tu n'iras pas imiter la magie. C'est pourquoi vous ne profitez pas des gens qui réussissent. Mais si tu dis, c'est un homme de la même nature que moi, s'il peut, moi aussi je peux faire. Dis-moi quel est ton secret. Et alors, tu vas opérer à son niveau. Mais quiconque réussit, c'est la magie. Alia Moutou, Alia Kimoutou. Frère, ce n'est pas tout le monde qui mange quelqu'un. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui mange quelqu'un. Tu es dans un domaine de musique. Lui, il fait sortir un album, il cartonne. Toi, tu chantes et tu es un quartier. Ndeko, il faut lui tourner. Comment as-tu composé? Tu prends ses textes, tu prends sa musique, tu regardes. Tu dis, son texte est plus profond que le mien. Sa musique est mieux travaillée que moi. Il a trouvé les paroles qu'il fallait. Il chante avec son âme et son cœur. C'est que moi, je ne fais pas. Seigneur, aide-moi. Mais nous, c'est quoi? C'est la magie, c'est l'occultisme. C'est pourquoi nous restons pauvres et nous échouons. Parce que quiconque fait ce que tu ne fais pas doit être un magicien. Alors que c'est un homme de la même nature que toi, mais qui a une sagesse que tu n'as pas. Même la reine de Séba a reconnu que Salomon était un roi comme elle, mais avait une sagesse supérieure. Certaines choses que j'ai fait dans le ministère, je ne les ai pas reçues de Dieu. Je suis allé dans une église, j'ai vu comment le pasteur travaille. J'ai dit, ça je ne fais pas, et ça je ne fais pas. Et j'ai vu les résultats dans son ministère. Je l'ai appelé, pasteur, comment tu arrives à faire ça? Parce que moi, j'arrive pas. Il m'a dit, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Je suis venu ici, j'ai fait, ça a marché. Bien aimés frères, l'une des sagesses les plus faciles, c'est copier. Dis copier. Une fois que quelqu'un a fait paraître quelque chose, ce n'est plus à lui. C'était à toi quand c'était dans ta tête. Quand seulement c'est sorti, c'est à nous tous. Alléluia. Et ne demande même pas la permission. Tu vois quelqu'un faire, toi aussi prends, fais. Donne-moi la main. La Bible dit ceci dans Proverbe 8, verset 14. Le conseil et le succès m'appartiennent. Alléluia. Tu veux le succès, va auprès de la sagesse. Tu veux le conseil, va auprès de la sagesse. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Tu veux la force, va auprès de la sagesse. Un homme sage est plus fort qu'un homme fort. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Entre l'homme et le lion, qui est plus fort? Le lion est plus fort que l'homme. Avez-vous déjà vu des lions attrapés sans hommes? Avez-vous déjà vu des hommes attrapés sans lions? Aucun lion ne peut attraper même 3 hommes. Depuis que j'existe, même dans les documentaires, je n'ai jamais vu un lion attraper 3 hommes. Si tu vois un lion attraper 3 hommes, un dans la bouche, l'autre ici, msoussoube, ndeko kindoki kima. Le lion, malgré toute sa force,
S'il voit 2 proies, il ne peut calculer qu'une seule proie. Il va perdre l'autre. Mais l'homme peut prendre 1 lion, 2 lions, 3 lions, 4 lions, 5 lions. Il fait un zoo. Et puis le lion se promène. Yaoliambongo. C'est quoi? La sagesse. La sagesse est plus que la force. Donc celui qui est plus sage que toi, quand tu es fort, est plus fort que toi. Parce qu'il peut contrôler la force. Regardez encore. Au Congo, en Afrique, tu vois un homme, il est pousse-pousseur, musclé comme tout. Il a un petit chariot qui ne peut lui permettre que de transporter quelques kilos de saleté. Il va faire 10 tours ou 50 tours sous le soleil pour déplacer une montagne de saleté. L'homme blanc remarque ça et dit non, c'est trop. Il invente une machine, il entre dedans, il démarre comme ça. Il démarre, hein? Comme ça. Il fait ça avec sa main, mais il commence à se déplacer. Nous démarrons comment? Et puis il va, il appuie, et puis il y a une grue qui descend, qui transporte, il appuie, et puis il l'amène. Tout ce que le pousse-pousseur devait faire en une journée, il le fait en 1 minute, et puis il dépose. Mais tu vas voir le pousse-pousseur, fort, musclé. Mais celui qui a fait zin, 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 yoka bede bede. Mais il peut faire en quelques minutes ce que le pousse-pousseur fait pendant toute une journée. La sagesse. C'est ce que tu fais dans ta vie. Ma vie, je veux réussir. Je suis un homme. Je veux me battre. Je veux me battre. Moi, je me bats. De quelle heure à quelle heure? De 4 heures à 24 heures. Moi, je bosse dur. Je bosse dur. Un autre, il appelle. Frère, tu sais faire ceci? Oui. Et mon frère, toi, tu sais faire ça? Oui. Ok. J'ai un business, je vais gagner dedans 10 000. Je te donne 30%, 30%, 30%. Il reste à la maison en train de jouer au ping-pong. Les gens sont en train de travailler pour lui. Le soir, son téléphone sonne. Ting, ting. Crédité, $10,000. Mais yo, nabundaka fort. Certaines personnes que vous appelez paresseuses ne sont pas des paresseuses. Elles travaillent, mais autrement. Donne-moi la main. Aujourd'hui, mes frères, travailler, ce n'est plus transpirer. Vous savez ça? Il y a des gens qui sont derrière leur téléphone. Toi, tu penses qu'il est sur WhatsApp. Il est en train de faire entrer de l'argent. Pourquoi? Il a compris qu'il est possible d'influencer le monde rien qu'avec un téléphone. Les unités que toi, tu dépenses pour appeler, lui, les utilise pour devenir riche. Il a la sagesse. Des fois, mes frères, posez la question aux gens. Je ne te vois pas aller au travail. Mais comment tu es bien? Au Pumbwaka. Dernièrement, je montre à quelqu'un l'application de l'église. Combien de gens ont donné de l'argent sur l'application de l'église sans qu'on puisse bouger ni transpirer. Il était très étonné qu'un téléphone peut faire entrer des milliers de dollars rien qu'en envoyant $10, $20, $40, $50. Vous voyez toute cette sonorisation, elle a été achetée par des gens que je n'ai jamais vus. Un téléphone, une application, c'est tout. L'argent tombe dans le compte et on achète ceci. Au lieu que toujours voir les gens que tu vois, tu peux commencer à voir les gens que tu ne vois pas. Et tu auras des choses que tu vois, car les gens que tu ne vois pas existent. Oh Seigneur Dieu, que Dieu bénisse Internet. Moi, le jour qu'on voudra couper l'Internet, je serai le premier à faire la marche. Parce que ça facilite tellement les choses, mes frères. Tellement les choses. Lorsque Jésus-Christ même était en train de dire que cet évangile sera prêché dans le monde entier, on pensait qu'on allait prendre des avions et des trains, alors que c'était par l'Internet. Jésus voyait l'Internet, il prophétisait Internet. Mais comme Pierre ne pouvait pas comprendre, il n'a pas cité le nom Internet. Mais nous, quand on lit, on comprend que Jésus de Internet. Il y a des prophéties que tu comprendras dans 10 ans. Pour l'instant, tu n'as pas la technologie de les comprendre. Okay? Mes frères et sœurs, la sagesse, c'est un fruit du Saint-Esprit. C'est pourquoi je dis ceci. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il a le Saint-Esprit sans être sage. Un chrétien sans sagesse est une insulte à Dieu. Si quelqu'un a les démons, il doit avoir la méchanceté.
Et si tu as le Saint-Esprit, tu dois être sage. Car le Saint-Esprit est un esprit de sagesse. Lorsqu'on parle de Betsalel dans Exode 31, verset 1, on dit, sache que je lui ai donné rempli de l'Esprit de Dieu. Exode 31, verset 3. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, esprit de sagesse. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et ne pas avoir la sagesse. La sagesse est une manifestation du Saint-Esprit et la sagesse est la caractéristique de toute personne qui a le Saint-Esprit. Mais comment pouvons-nous avoir des chrétiens qui n'ont pas de sagesse? Tu l'entends parler, tu vois, il n'y a pas de sagesse en lui. Tu l'entends réagir, il n'y a pas de sagesse en lui. Il parle comme un fou, il parle comme un insensé. Comment tu peux être chrétien, mais les gens disent que tu manques la sagesse? C'est comme si on dit que tu es lion, mais tu ne rugis pas. Il n'y a pas de chrétien véritable sans sagesse. La sagesse est une caractéristique du Saint-Esprit. Là où va l'Esprit, va la sagesse. Alléluia. Là où va l'Esprit, va la sagesse. Quel que soit ton âge, si tu as le Saint-Esprit, tu auras la sagesse. Le Saint-Esprit se caractérise par la sagesse. La sagesse est une manifestation de l'Esprit de Dieu. La sagesse est une personne. Qui savent que la sagesse est une personne? Quelle personne? Acclamons le Seigneur. La sagesse, au-delà d'être une qualité spirituelle, une manifestation de l'esprit, la sagesse est une personne. La sagesse, c'est Jésus. La preuve, Proverbe 3, verset 19 à 20. La Bible dit, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a fermé les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Lorsque tu prends ce passage et tu étudies Jean 1, verset 1, la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. Donc, c'est la sagesse qui était au commencement en train de créer la terre. Alléluia. Mes frères et sœurs, le ciel et la terre ont été créés par la sagesse. Dieu, dans sa sagesse, a établi le soleil pour éclairer la journée. Il a établi la lune pour éclairer la nuit. Et remarquez, la journée, on a besoin d'une pleine lumière. La nuit, on a besoin de l'abat-jour. Et la lumière de Dieu, c'est le soleil. L'abat-jour de Dieu, c'est la lune. Et quand même Dieu crée l'homme, voyez quelle sagesse est dans l'homme. Dieu savait qu'un jour tu allais transpirer. Et il a permis que tu aies des sourcils. Pourquoi? Pour que la transpiration n'entre pas dans tes yeux. Quelle intelligence! Il canalise la transpiration par les sourcils. Il savait qu'un jour, un insecte allait entrer dans ton œil. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a donné des paupières automatiques qui se referment en un instant pour que les mouches ne puissent pas entrer. Dieu savait qu'un jour tu allais prendre un bain dans une douche. Et pour que tu ne puisses pas te noyer dans la douche, il n'a pas mis le nez au-dessus, mais il a mis en bas. Et les narines regardent vers le bas pour que tu ne sois pas noyé dans la pluie. Yes! Si l'homme avait le nez au-dessus, on allait se protéger le nez pour ne pas être noyé dans la pluie. Mais quand il pleut, tu n'as pas peur. Pourquoi? Tu respires avec des narines qui regardent vers le bas. Donne-moi la main que je te parle. Donne-moi la main que je te parle. Dieu, sachant qu'il y a des organes qui doivent continuer à fonctionner même si tu dors, fait que le cœur fonctionne jusqu'à ta mort, mais tu peux fermer les yeux, mais tu ne peux pas fermer le cœur. Dieu savait que tu devais être porté dans la matrice de ta mère. C'est pourquoi tu es entré comme une graine, mais tu es sorti comme un humain. Pourquoi il fallait que tu commences petit pour que maman puisse te faire sortir? Regardez mes frères et sœurs, le Seigneur t'a donné des pieds qui regardent devant pour te dire que jamais tu ne dois reculer. La manière dont Dieu t'a créé est un encouragement à avancer.
Si tu vas te décourager et toujours reculer dans ta vie, regarde tes pieds, tes pieds regardent devant, parce que Dieu n'a pas prévu que tu puisses commencer à reculer. La sagesse même dans la création. Donne-moi la main que je te parle. Mes frères et sœurs, si vous ne savez pas, vos yeux ont une capacité qui dépasse toutes ces caméras. Votre cerveau est plus qu'un Mac. Car tu peux même te remémorer de certains souvenirs quand tu avais 7 ans. Quelle capacité, quel disque dur. Quel disque dur. Regardez cet habit. Après 3 ans, il va se déchirer. Mais regarde ta peau qui paraît être si frêle. Elle se renouvelle, elle se renouvelle, elle se renouvelle, elle se renouvelle, elle se renouvelle. Donne-moi la main que je te parle. Tu grandis, la peau grandit. Tu grandis, la peau grandit. Jamais tu as des os plus longs que la peau. Mais, qui d'entre nous a vu quelqu'un grandir? Bien-aimé frère, mon enfant aujourd'hui, il est ici. Il m'a dépassé. Mais je vous dis frère, nakanga jamais erakola. Mukolo pa lekanga nakanga ete. Mais petit akola ernine. Dieu savait que l'homme est estomaqué par les croissances rapides. C'est pourquoi il ajoute 1 centimètre, un peu, et tu n'as pas le temps de voir. Et devant toi, ta fille est en train de grandir, mais tu ne vois pas. Chaque jour qu'elle dort, elle se réveille, elle grandit un peu. Elle dort, elle se réveille, elle grandit un peu. Elle dort, elle se réveille, elle grandit un peu. Et puis du coup, tu as un géant, mais tu n'as pas eu le temps d'être effrayé, parce que le géant a grandi sans te effrayer. Il t'enseigne quoi? La patience dans la vie, d'aller niveau après niveau. N'effraie pas les gens. Donne-moi la main. Aujourd'hui tu es pauvre, demain tu es milliardaire. Ah, obang sangai. Et tu veux dire que la sagesse n'existe pas. C'est la sagesse qui fait que les planètes ne puissent pas se cogner. C'est la sagesse qui fait que les étoiles soient suspendues dans les airs. Il suffit seulement qu'une étoile s'approche trop près de nous, nous brûlons. Mais regardez comment Dieu les a gardés loin. Quelle sagesse, quelle intelligence. Et il y a des gens qui veulent nous dire que ce n'est pas Dieu qui a créé l'univers, archi faux. Jamais une perfection n'est créée par un hasard. C'est seulement une sagesse qui peut créer une telle perfection. Mes frères et sœurs, un jour quelqu'un vient, il regarde ce temple qu'on va le finir, et comme il ne nous voit pas, il dit, c'est personne n'a créé. Non, rien que l'intelligence qui est là démontre qu'il y a quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas le bâtisseur que tu vas nier l'œuvre. L'œuvre révèle le bâtisseur. Jésus est la sagesse. Et Jésus ne peut pas venir dans ta vie et te laisser insensé. Impossible. Il n'y a pas de chrétien insensé. Il n'y a pas de chrétien insensé. Il n'y a pas de chrétien insensé. Un chrétien est rempli de sagesse. Tu sais pourquoi tu n'as pas la sagesse? Parce que tu ne laisses pas la sagesse qui est en toi se manifester. La personne Christ en toi, c'est la sagesse. C'est pourquoi tu remarques, lorsque tu viens à Dieu, il te donne des grandes responsabilités sans tenir compte de ton âge, parce qu'il sait qu'il est ta sagesse. Le jour que Dieu m'a appelé au ministère à l'âge de 21 ans, et à 23 ans j'étais le pasteur des papas et des mamans, j'ai dit comment je vais faire? Mais j'ai découvert que la personne de Christ en moi était la sagesse. Mes frères, il y a 2 sortes de sagesse. Il y a la sagesse des hommes qui est une sagesse limitée et biaisée. Biaisée par le mauvais cœur de l'homme et ses limites. 1 Corinthiens 2, versets 3 à 5 nous le dit. Moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Il y a la sagesse des hommes, et cette sagesse est une folie. Cette sagesse est une fausse sagesse. C'est une sagesse qui n'apporte rien. Elle peut te remplir de diplômes et d'orgueil, mais elle n'est absolument rien. Regardez l'homme sage Nicodème, il ne pouvait même pas comprendre la nouvelle naissance. Malgré qu'il était docteur, il ne pouvait pas comprendre la nouvelle naissance, des choses qu'on comprend à l'écodime.
Mais il y a une autre sagesse, la sagesse d'en haut, celle de Dieu. La Bible dit dans Jacques 3, verset 17, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Il y aura toujours une lutte entre la sagesse de Dieu et la sagesse des hommes, toujours. La sagesse des hommes te pousse à réfléchir avec ta tête, 1 plus 1 égale à 2. Mais la sagesse de Dieu, 1 plus 1 égale à 1. La sagesse des hommes te dit, si quelqu'un te frappe, tu dois le frapper pour qu'il te craigne. La sagesse des hommes. Mais la sagesse de Dieu te dit, si on te frappe à la joue droite, donne la joue gauche. Tu sais pourquoi? Parce que si tu te venges, tu deviens ton vengeur. Mais si tu laisses Dieu te venger, alors il te vengera réellement. Pardonner me permet de passer à Dieu mon problème pour qu'il puisse me venger. Mais te venger empêche à Dieu d'entrer dans ton problème. Ainsi, l'homme qui pardonne est plus sage que l'homme qui se venge. Parce que quand tu te venges, c'est fini, Dieu ne va plus te venger. Mais si tu pardonnes, Dieu te vengera. Un homme qui pardonne passe à Dieu. Mais un homme qui ne pardonne pas garde le ballon. Les hommes disent ceci. Tu veux devenir grand, élève-toi, élève-toi, élève-toi. Mais Dieu te dit, tu veux devenir grand, l'humilité précède la gloire. Pourquoi? L'homme qui descend rencontre Jésus qui est descendu plus que tous les hommes, afin de monter plus que tous les hommes. Donne-moi la main, donne-moi la main. Si je m'humilie et je rencontre l'homme qui est descendu plus que tous les hommes, je peux monter là où l'homme qui est descendu est monté. Il est à la droite de Dieu le Père et il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. C'est pourquoi l'église sera assise à la droite de Dieu. T'enorgueillir, faire comme tout le monde, fais de toi le Dieu de toi-même. Mais t'humilier te permet de rencontrer Jésus et de monter avec Jésus. La sagesse et l'intelligence. Le monde te dit quoi? Ta vie, tu dois te battre, c'est ta vie. Bats-toi, bats-toi, bats-toi. Et tu te lèves le matin, tu ne pries pas, tu sors, tu appelles. Pourquoi? Je dois avoir l'argent, je dois me battre. Mais la Bible dit, au commencement Dieu. L'autre il commence à genoux. Dieu te dit, mon fils, aujourd'hui, tu ne vas pas aller à tel endroit. Ta bénédiction n'est pas là-bas. Vers 13h, va à tel endroit. Tu vas rencontrer ta bénédiction. Toi, tu vas sortir le matin jusqu'au soir, tu n'attrapes rien. Mais moi, je sors à 13h, j'attrape tout. Pourquoi? J'ai consulté le maître des temps des circonstances. Il m'a donné la météo céleste. Frères et sœurs, beaucoup de chrétiens ne vivent pas la main de Dieu parce que vous opérez dans la sagesse humaine. Vous opérez dans la sagesse humaine. La sagesse humaine. Si je vois, je crois. Alléluia. Si je vois, je crois. Ok. Sarah. Si je vois le bébé, je crois. Mais sache que voir ne donne jamais une matrice à une femme vieillard. Mais la foi peut donner à la vieillard une matrice qui lui permettra de voir. Moi, je ne crois que si je vois. Si tu attends voir pour croire, tu ne vas pas déclarer pour créer. Mais si tu crois sans voir, tu déclareras et tu verras. La sagesse de Dieu te pousse à être fou pour être sérieux, mais la sagesse des hommes te pousse à être sérieux pour être fou. Exemple. Tu es malade et tu dis, je suis malade. Pourquoi? Les symptômes sont là. Ok. Moi, je crois que je suis guéri, mais j'ai toujours les symptômes. Premièrement, je serai plus heureux que toi. Parce que toi, tu diras, je vais mourir. Mais moi, je vais dire, je vais vivre. Et comme la confession amène la manifestation, je finirai par vivre parce que ce que je dis, je vais le devenir. Qui est plus sage que l'autre? C'est moi qui suis fou, mais qui suis plus heureux que toi. La sagesse de Dieu est plus élevée que la sagesse des hommes. Lorsque l'homme pense, il pense sur la terre. Quand Dieu pense, il passe au ciel. Et lorsque tu t'élèves à la dimension de Dieu, tu penseras ciel pendant que les hommes pensent terre. Et sur la terre, il y a des embouteillages, mais dans les airs, il n'y a pas d'embouteillage. Ce qui fait que les gens qui opèrent dans la sagesse de Dieu ne vivent pas trop de guerre et de choses. Pourquoi? Ils sont souvent uniques et spéciaux. Mes frères et sœurs, comment avoir la sagesse? Dis ça à ton voisin. Comment avoir la sagesse?
Job 28, verset 12, jusqu'en bas dit, mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est point en moi. Et la mer dit, elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas contre de l'or, elle ne s'achète pas. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre les précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or, ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles, dit Amen. La topaze d'Éthiopie n'est point son égale, et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin. Alléluia. C'est lui qui en connaît la demeure, car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux. La sagesse est auprès de Dieu. La sagesse n'est pas auprès du diable. Je suis étonné aujourd'hui, on dit que dans les loges, il y a plus de sagesse que dans les choses de Dieu. Ils appellent ça l'exotérisme. Exotérisme. Jamais il ne peut avoir de la sagesse auprès du diable, parce que Satan est un fou, et un fou ne peut pas donner la sagesse. L'esprit le plus bête au monde, c'est Satan. Je répète, il n'y a pas un esprit aussi bête que Satan. Satan est le bête des bêtes des bêtes. Pourquoi? Il a décidé de combattre son créateur. Il faut être vraiment bête pour le faire. C'est comme si cet ordinateur décide de combattre Steve Jobs. C'est comme si ce livre décide de me combattre. Satan a décidé de combattre son créateur. Et comment quelqu'un de bête peut te rendre intelligent? Comment quelqu'un de bête peut t'apprendre la sagesse? Quiconque est franc-maçon est bête. Quiconque est dans les loges est bête. Quiconque est rosichristien est bête. Oui, vous êtes bête. Pourquoi? Vous croyez qu'un fou peut devenir votre professeur? Donne-moi la main que je parle. Imagine, tu accompagnes ton papa ou ton oncle à cravate veste, triple licencié en économie. Il va à l'université et puis il s'assied. Qui donne cours? Un fou. Dans les loges, qui donne cours? Satan. Qui est Satan? Un fou. Le diable a serré les poings pour se battre contre qui? Contre l'Éternel. Et maintenant, un Satan, il te dit, si tu lis ce livre d'occultisme, tu vas avoir la grande sagesse, la lumière de la sagesse. Et toi, tu vas et tu entres dedans, on te donne une grosse chaînette, signe de la folie. Donne-moi la main que je te parle. Vous remarquez les fous, quand ils aiment une chaînette, ils s'attachent à cette chaînette. Ils peuvent te battre pour la chaînette. Ils ont des grosses chaînettes. Et là-bas, eux aussi, ils ont des chaînettes. Ils dorment avec ces chaînettes. Ils se réveillent avec ces chaînettes. Ils se lavent avec ces chaînettes. C'est quoi? Ce sont des fous. Comment tu peux avoir une chaînette qui te protège, mais toi tu la protèges? Si cette chaînette te protégeait, il faut l'exposer comme ça qu'elle veille sur elle-même. C'est ce que le père de Gédéon a dit. Si Baal est Dieu, qu'il combatte pour lui-même. Nous allons te donner la sagesse. Si tu finis de lire ce livre, tu auras telle médaille. Et quand on lui donne la médaille, il la porte fièrement, signe de sa folie. Quiconque est dans l'occultisme est le disciple d'un fou. Quiconque est dans l'occultisme est dans une école qui fera néant. Lorsque tu vas faire les examens d'état dans une école et tu apprends que cette école a toujours néant, n'est-ce pas que tu changes d'école? Mais comment tu peux continuer à suivre le diable alors qu'il fera néant? Lorsque je lis la Bible dans Apocalypse, qu'est-ce qui est écrit? Le diable, le professeur, le promoteur finira où? En enfer, néant. Mes frères, n'ayez jamais peur d'un occultiste. Il n'est même pas la maternelle spirituelle. Il n'est même pas la maternelle spirituelle. Car si un fou te donne cours, yo tangara.
qu'avec ton occultisme, tu peux m'attaquer. Donc tu veux me dire qu'avec le cours d'un fou, tu peux être plus intelligent que moi. Mais jamais. Si un occultiste te dit, je vais te tuer, va rigoler. Ne prie même pas, va dormir. Tu vas, tu dors. Tu dis, Seigneur, il y a un fou qui m'a promis de me taper. Occupe-toi de lui. Et aussi, lorsque vous voyez les gens compliquer leurs livres, compliquer leur phraséologie, c'est souvent pour cacher leur manque de connaissances. Vous allez voir dans les livres occultes, ils compliquent les choses. Le septième œil, l'aura, transcendantaux. Papa, mais Jésus, quand il enseignait, la Bible nous dit que les enfants venaient l'écouter tellement que c'était simple. Et lui, quand il prêchait, disait quoi? Heureux les pauvres en esprit, heureux le pauvre en esprit, car le royaume est à eux. Il parlait de manière simple. Pourquoi? Il avait la connaissance, et la connaissance simplifie toujours les choses. Mais des livres qui donnent des mots de tête, des mots de tête, des mots de tête, révèlent qu'il n'y a rien dedans. Jetez ces livres. Jetez ces livres. Je sais ce que je dis. Les jeunes, maintenant, vous avez des livres. Vous lisez des livres aujourd'hui. Il y a même des hommes de Dieu aujourd'hui qui lisent des livres occultes pour devenir davantage spirituels. C'est comme si tu mélanges la formation que te donne une grande université et tu la mélanges avec la formation d'un fou. Seul Dieu donne la sagesse. Et la sagesse n'est qu'auprès de Dieu. La sagesse de Salomon n'est pas venue de la magie, elle est venue de l'Éternel. Et aujourd'hui, dans l'occultisme, on cite beaucoup le nom de Salomon pour détruire l'image de Salomon. Salomon n'a pas pratiqué l'occultisme, il a prié le véritable Dieu et il a reçu la sagesse sans pratiquer l'occultisme. C'est après qu'il ait eu la sagesse de Dieu que le diable est venu le pervertir par les femmes. Mais la sagesse de Salomon ne vient pas de la magie, ne vient pas de l'occultisme, mais vient de l'Éternel. Tu peux demander la sagesse et Dieu te donne la sagesse. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi la sagesse. Dis, donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. La Bible dit cela. Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un veut la sagesse et qu'il voit qu'il manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Comment voir la sagesse? Demande seulement à Dieu. Ne va pas auprès du diable. Demande à Dieu, il va te donner la sagesse. Comment on devient sage? En écoutant et en fréquentant les sages. Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouvera mal. Tu veux devenir sage? Écoute des hommes sages. Fréquente des hommes sages. Ne fréquente pas des insensés. Quiconque est insensé ne doit pas être ton ami. Ne donne pas ton oreille aux insensés. Donne ton oreille aux hommes sages. Écoute des hommes sages. Fréquente. Regarde comment est-ce que les sages vivent et tu deviendras sage. Dans mon ministère, j'ai toujours décidé d'avoir une porte ouverte quand je reçois avec une vitre devant la porte. De sorte que mes collaborateurs peuvent entrer dans mon bureau quand ils veulent. Et il y a toujours une vitre. Pourquoi? J'ai vu le pasteur André Verneau, l'un des hommes qui a servi Dieu dans la sainteté dans cette nation et qui est mort sans chuter, faire cela. Le jour que je suis allé dans son bureau, j'ai vu cela, j'ai dit moi aussi je le ferai. Et je vous assure mes frères, jamais une bêtise ne m'est arrivée. Pourquoi? Il y a toujours le temps pour que quelqu'un puisse entrer. C'est pourquoi je ne peux pas imiter ceux qui changent leur bureau en chambre à coucher, où ils s'enferment avec les bandits à clé, avec une porte comme si c'est la porte d'une banque. Pasteur Oyamba Kangami. Moutoua Kotate pour sa délivrance. Jamais, jamais, jamais. Et mes fils, vous commencez une église, toujours des vitres. Amen. Hein? On entre quand on veut. Et moi, j'ai ajouté, il y a la caméra. Comme ça, on filme tout ce que j'ai fait. Si on m'accuse, on prend seulement les caméras, on vérifie. J'ai appris ça de quelqu'un qui a vaincu. Cet homme est mort.
jamais il n'est tombé dans l'adultère, jamais il n'est tombé dans l'impudicité, parce qu'il vivait avec sincérité devant tous. Mes frères et sœurs, vous fréquentez qui? Celui que tu écoutes et celui que tu fréquentes détermine ton niveau de sagesse. Montre-moi qui t'aiguise, je te dirai qui tu deviendras. La Bible dit que le fer aiguise le fer et la personnalité d'un homme aiguise la personnalité d'un autre. Si tu as un ami sage, tu vas te rendre compte, tu vas commencer à parler avec sagesse, répondre avec sagesse, te comporter avec sagesse. Choisissez vos amis. Comment devenir sage? En acceptant d'aller à l'école de la sagesse. Connaissez-vous la maternelle de la sagesse? C'est la crainte de Dieu. Quelqu'un qui ne craint pas Dieu n'a même pas commencé les études. Quiconque est ici, même si tu es licencié, si tu ne crains pas Dieu, autant gâté. Autant gâté. Autant gâté. La Bible dit ceci, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La première chose qui commence dans un homme qui a la sagesse, il a la haine du péché. Ce n'est pas qu'il dit des choses compliquées. Ce n'est pas qu'il dit des choses mystérieuses, non. Le début de la sagesse n'est pas dans des choses compliquées, mystérieuses. C'est dans la sanctification. Tu ne peux pas dire que tu es sage, mais tu joues avec le péché. Tu ne peux pas dire que tu es intelligent, mais le péché est ta nourriture. Un homme qui a la sagesse comprend l'impact du péché dans sa vie. Un poison. Le Seigneur m'a dit que le péché est comme le cyanure pour le corps. Péché, péché. Moi, le péché, je ne vois plus comme le péché. Je vois le péché comme du poison. Est-ce que je peux prendre un verre de poison? Non, je ne peux pas pécher. Aujourd'hui, les hommes tombent parce qu'il manque la sagesse, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Lorsque la sagesse remplit un cœur, ce cœur tremble devant Dieu. Lorsque la sagesse remplit un cœur, ce cœur est rempli d'horreur du péché. C'est pourquoi tu dois revoir ta sagesse. Parce que souvent ta sagesse est beaucoup parler. Bien parler. Dire des choses énigmatiques. Parler en proverbe. Il y a des hommes sages, pourquoi? Alobakaba sambolé. Pourquoi likaku baba la narate? Et quelle sagesse! Quelle sagesse! Pourquoi likaku baba la narate? Quelle profondeur! Arrête de parler, crains Dieu. Arrête d'impressionner les gens par tes paroles, crains Dieu. Et quel que soit le niveau de tes paroles, si tu vis dans le péché, tu n'as pas de sagesse. Comment tu peux dire que tu es sage? Tu manges dans la poubelle. Comment tu peux dire que tu es sage? Tu prends un couteau, tu te poignardes. Comment tu peux dire que tu es sage? Tu prends le cyanure et tu bois. Quel que soit ton niveau de diplôme et de titres, tu n'as pas de sagesse. Le problème de l'église aujourd'hui, la sagesse, c'est dire des choses compliquées. Si un orateur vient ici, il nous dit des choses qu'on ne comprend pas, il nous complique la tête. Hé, papa nazana niveau. Mais yemoko kindumba. Ndumba azalaka na bwanya te. Ndumba ya bwanya azalaka 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 te. David avait la sagesse lorsqu'il était loin du péché. Le jour seulement qu'il a touché la femme d'autrui, c'était un fou. C'était un fou. La Bible le dit. Celui qui touche à la femme de son prochain est un fou. Parce que la jalousie a une puissance extraordinaire. Comment tu peux prendre la femme de l'autre? Tu es fou. Tu es fou. Avec toutes les conséquences qu'il y a derrière cet acte. Tu ne vois pas les conséquences. Mais c'est terrible. Des fois même quand on me raconte les péchés que certaines personnes ont commis, je dis, mais tu étais devenu un zombie? Tu étais vacciné? Tu étais en somnambulisme. Dieu t'élève. Dieu te bénit. Dieu t'utilise. Ton ministère va bien. Tu as de l'impact. Tu as du succès. Et puis quoi? Tu vas tomber avec une fille de 15 ans. Donc tout cet impact, cette gloire que Dieu t'a donnée, tu l'oublies. Mais
il faut que tu sois fou pour le faire. Yonga so mekinga na obeto li kofi. Na ko beto li kofi moko maser. Na ko beta yo. Pena ke kamina mi fundi po na beti yo. Ongo boma vinanga. Batonyo so ba panzana. Na ko beto. Na ko beta yo. Na ko beto pena mi fundi ngamo. Na ke pa bancien. Zéro, non te bete. Anga boma vinanga yon na beti ye. Na ke pa ba parano pe na liepsi pani na vimisio litam. Oui oui, ngamo na ke. Bakango na ndako. Hey. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Dis avec moi, Seigneur, délivre-moi de la folie. Amen. Que Dieu t'exauce. Comment avoir la sagesse? En apprenant l'école de la vie par l'expérience. La Bible dit dans Proverbe 21, verset 11. Quand on châtie le moqueur, le sot devient sage. L'expérience du moqueur rend le sot sage. Je vois quelqu'un, il détruit sa vie et puis je prends une décision. Non, ça ce n'est pas bien. Je vois quelqu'un qui fait des bonnes choses dans l'humilité. Je dis, ah, l'humilité est une bonne chose, je prends ça. Je vois quelqu'un qui détruit sa vie parce qu'il est orgueilleux. Je dis, ah, l'orgueil est une mauvaise chose, je ne prends pas ça. La Bible dit, quand on châtie le moqueur, le sot devient sage. Ce qui arrive au moqueur transforme le sot, l'expérience de la vie. La vie est une école, mes frères. Chacun de nous ici est à une école. Celui-ci, Dieu l'enseigne la patience, l'autre la douceur, l'autre l'humilité, l'autre la sainteté. Mais chacun de nous est en train d'apprendre quelque chose. Apprenez bien à l'école de Dieu. Ce sera aussi votre expérience. Tu sais, quand tu as expérimenté quelque chose et tu donnes un conseil, tu parles vraiment avec une pleine conviction. Hein? Amen. Hein? Imagine, un jour tu vas voir un changeur, tu lui donnes $2000. Et puis il entre dans la maison, il te dit, assis-toi dehors, j'arrive. Et puis il saute les murs, il part. Le jour que ton ami prend $100, il donne un changeur, on lui dit, reste dehors, j'entre. Oui, c'est une déco. Pourquoi? Tu as l'épreuve qu'il n'est pas bon de croire à quelqu'un sans connaître sa profondeur. Des fois, Dieu te fait passer par des expériences pour te donner une sagesse que tu as expérimentée. Quand tu parles à quelqu'un, lui-même sait que tu ne blagues pas. Tala, fanda. Biloko bandi ekomelanga. Moni retard à vie na zanangwa 20 ans. Eza biloko. Sokongo suka ndenge ngai banda biloko yo. Moi, dans ma vie, mes frères, je n'apprends pas seulement que par les gens qui réussissent. Même les gens qui échouent m'apprennent. Un jour, je suis allé voir un homme de Dieu. Je lui ai dit, parle-moi des erreurs que tu as commises dans le ministère. Il m'a parlé, ça m'a aidé. Pas seulement les bonnes choses, même les mauvaises choses. Parce que celui qui a expérimenté quelque chose est professeur dans cette chose. Yes. Comment encore avoir la sagesse? En exerçant le discernement et la réflexion. Dites réflexion. Proverbe 8, verset 12 dit, moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, le sens de choisir le bien et le mal, et je possède la science de la réflexion. Il y a un niveau de sagesse que tu n'atteindras jamais si tu ne sais pas rester calme et réfléchir. Mais aujourd'hui, l'homme moderne n'a plus de temps d'accalmie. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Aujourd'hui, c'est difficile de rester calme et ne rien faire. Le téléphone sonne tout le temps. Moi, si je ne me déconnecte pas ou j'entre pas en mode avion, mon téléphone sonne tout le temps. Tout le temps, il y a des messages sur WhatsApp. Tout le temps, il y a des commentaires sur Facebook. Tout le temps, il y a des commentaires sur Twitter, sur Instagram. Donc, mon téléphone est envahi en permanence. Des fois même, je ne l'utilise pas pour appeler. Il se décharge tout seul à cause de tous les appels et les sollicitations qui sont derrière. Donc, je suis obligé soit de l'éteindre, soit d'entrer en mode avion pour réfléchir. Et je vous assure, Satan ne veut pas que tu réfléchisses, que tu prennes le temps, tu t'assieds sur une chaise ou un bureau ou dans un coin dans la parcelle, tu commences à réfléchir.
te poses la question, pourquoi je n'avance pas? Il y a des gens qui ne se posent jamais de telles questions. Ils sont tout le temps téléphone, ils parlent, téléphone, et puis ils dorment, ils se réveillent, téléphone, ils parlent, ils dorment, ils se réveillent, téléphone. Les hommes tout le temps autour de lui, jamais tu n'as des temps de silence. Tu n'auras jamais la sagesse. Tous les hommes sages ont des moments de silence. Tous les hommes. Tu vois un homme sage, il a une profondeur. Vérifie dans sa vie, il a des moments où il se retire de tout le monde. Il éteint le téléphone, il éteint tout. Il est seul face à Dieu et face à sa conscience. Et c'est quand Dieu te donne des principes de sagesse. Il y a des gens, tu vois, sa vie est échouée. Tu aimerais même lui donner un conseil, mais tu sens que si tu lui donnes un conseil, il ne va pas comprendre. Mais s'il se retire dans le silence, Dieu peut lui parler. Tu vois le problème, ce n'est pas la faute de ton père, ce n'est pas la faute de ta mère, ce n'est pas la faute de ton patron, ce n'est pas la faute de ceci, tu es un paresseux. Chaque fois, tu vas au travail à 9h. Chaque fois, tu vas à 9h. Le travail commence à 8h. Toi, c'est toujours 9h. 9h. Et il y a toujours quelqu'un qui arrive avant toi, qui fait ton travail. Et on te chasse, Et ils sont contre moi, ils sont jaloux de moi. Je suis trop intelligent, c'est pourquoi on me combat. Mais tu n'as jamais de moment de silence pour dire, non, je suis paresseux. Oh Seigneur, délivre-moi de la paresse. Il est écrit dans ta parole que l'homme mangera la sueur de son front. Je suis paresseux, Seigneur. J'aimerais changer. Je prends la décision aujourd'hui. Je vais me réveiller le matin. Je vais y aller, Seigneur. Mais si tu n'as pas des moments de silence, tu peux mourir et jamais tu ne deviendras l'homme que tu dois devenir. Mes frères, créez des moments où vous êtes seuls. Même si tu es marié, des moments où tu es loin de ta femme, loin de ton mari. Jacob s'est éloigné de sa femme et de ses enfants pour comprendre qu'il ne pouvait plus être Jacob, il devait devenir Israël. Combien de temps tu passes pour réfléchir sur ta vie? Tous les jours de ma vie, je réfléchis sur ma vie pour faire un bilan. Si j'avance, je stagne ou je recule. Mais si tu ne fais pas, tu te retrouveras à 60 ans. De la mukelivi, au moins ba mikolo ba la mukela ravi hein, à la mukelivi ce qu'on a retard, à comme téma ma bé. Petit, wailo t'es petit, vieux ou la mukene na retard. Tu ne veux pas te réveiller en retard, réveille-toi maintenant. Allez vous retirer face à vous-même. Ma soeur, pourquoi tu ne te maries pas? Tu vas dire plein de choses. Les hommes sont des aventuriers. Mais si tu t'assieds toute seule, tu seras face à ton odeur. Et tu comprendras que, mena lumbara. Ah oui, et puis tout n'a pas tout basso la rende ngeni. Poeza pasio boya moi je sais que lumbara moni okokate. Ce que bakendaka balobakate ko lumbara po ezak pasi ba yebisayo. Parce que ndengo zalaka ernyo sona bato kanzaka ke parfait na bango eza ya yo mais jour za yo mo comprendre que ya yo mo zalaka ya ntaba. Terminons. Il faut te laisser remplir du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit donne la sagesse, car l'Esprit de Dieu, dans Ésaïe 11, verset 2, est appelé l'Esprit de sagesse. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu seras rempli de sagesse. Aussi, en méditant la parole. Josué 1, verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Méditez la parole de Dieu est la sagesse. Celui qui médite la parole, qui est le plus grand livre de sagesse, deviendra sage. Parlons de ce livre aussi. Pourquoi? Comment aussi avoir la sagesse? En lisant des livres de sagesse qui ne contredisent pas la Bible, je précise, parce qu'il y a des livres de sagesse qui contredisent la Bible. Une fois, on m'a apporté un livre sur comment diriger. J'ai lu, ce n'était pas de Dieu. C'était comme un plagiat du livre de Prince.
Le Prince de Machiavel. Vous connaissez? C'est un mauvais livre que les dictateurs lisent pour diriger les gens. Mais on en a fait un autre pour les pasteurs, les gens qui dirigent. Quand tu lis, on t'apprend la méchanceté, à diviser pour régner, à manipuler les gens et tout. Quand j'ai lu, Dieu m'a dit, mon esprit n'est pas dans ce livre, ne le lis pas. Je l'ai mis de côté parce que ça contredisait la parole. Il faut lire des livres qui ne contredisent pas la parole. Lorsque j'ai présenté ce livre sur Internet, il y a des gens qui ont dit que les chrétiens n'ont pas besoin d'un autre livre, ils n'ont besoin que de la Bible. C'est archi faux. Amen. Lorsque tu lis la Bible, dans 2 Timothée 4, verset 13, Paul dit ceci. Quand tu viendras, apporte le manteau que je t'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Paul avait des livres au pluriel, il avait aussi des parchemins. Paul n'avait pas qu'un livre, il avait des livres et il avait des parchemins. Donc, Paul avait une bibliothèque. Mais aujourd'hui, au nom d'une spiritualité exagérée, on veut dire que dans l'église, on ne peut lire que la Bible. Mais alors, quand tu vas en théologie, il y a des cours de pneumatologie, il y a des cours d'exégèse, il y a des cours d'homélétique, il y a des cours de sotériologie. Est-ce qu'un chrétien ne peut pas lire d'autres livres? Donc tu ne peux pas lire le cours de mathématiques, de management, tu ne peux pas lire le cours de biologie. Un chrétien lit d'abord la Bible, mais il peut lire, et d'ailleurs il doit lire d'autres livres afin de se cultiver. Dans ma vie, mes frères, la Bible est mon livre de base, mais il y a des livres qui me transforment. Ces derniers temps, je suis en train de lire toute la collection de Dag où il parle de la croissance de l'Église. Je suis en train de finir toute cette collection et ça me bénit. Mais quand je lis le livre de Dag, il ne contredit pas la Bible parce qu'il parle des principes qui sont dans la parole, mais il applique, il contextualise ces choses. Amen. Donc, ne soyons pas dans cet extrémisme où tu dis que moi, le chrétien, je ne peux lire que la Bible, tous les autres livres ne servent à rien. Mais j'aimerais dire une vérité. Aucun livre de sagesse ne peut remplacer la Bible. Et nous ne pouvons pas lire la Bible à la lumière des brochures et des livres des hommes de Dieu comme on le fait dans une secte. Je corrige les brochures et les livres avec la Bible. Mais ce ne sont pas les brochures qui corrigent la Bible. Amen. Et on ne peut pas retrancher à la parole. On ne peut pas y ajouter. On ne peut pas écrire un livre pour dire « j'ai trouvé une révélation qui n'est pas dans la Bible ». Mais si ce qui est écrit est dans la parole, est aiguise dans la parole, mes frères, ayez beaucoup de livres. J'ai des milliers de livres et je vous assure, j'en ajouterai et j'en ajouterai tant que ces livres ne vont pas contredire la parole de Dieu. Amen. Deux questions me sont posées par rapport à ce livre. Pourquoi vendre le livre? Les gens me disent, tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Le verset là, ce n'est pas pour les livres. Amen. C'est un verset hors sujet. Amen. Si tu vends la délivrance, tu pèches. Tu vends l'onction, tu pèches. Tu vends la prophétie, tu pèches. Tu vends le ministère, tu pèches. Pour prêcher, donnez-moi l'argent, tu pèches. Mais le livre, je n'ai pas donné le parler en langue pour qu'on me donne le livre. J'ai donné de l'argent pour qu'on fasse le livre, pour que le livre quitte Paris et vienne ici. On a payé de l'argent. Alors, ce qui est acheté peut être vendu. Amen. Ça a été acheté, ça peut être vendu. Mais si je décide de vous offrir, c'est moi-même. Amen. Ce n'est pas que Dieu m'interdit. Mais moi-même, je peux dire, au lieu de vendre, je donne, comme je fais des fois. Mais ce n'est pas que c'est un principe. Ce qui est acheté peut être vendu. Amen. Mais pourquoi il sera aussi gratuit? Le livre sera aussi gratuit. Dieu m'a révélé ceci dans Galates 2, versets 8 à 10. La Bible dit ceci. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme les colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement
de nous souvenir des pauvres. Lorsque Paul est envoyé, on lui donne une seule consigne. Souviens-toi des pauvres. C'est que j'ai bien eu soin de faire. Paul, dans son ministère, devait se souvenir des pauvres. Et le Seigneur m'a enseigné ceci. Si vous faites un concert, vous dites 10 000 francs, et puis $40 VIP, 10 000 francs normaux, vous avez oublié les pauvres qui n'ont pas même 5 000 francs pour entrer dans le concert, car sachez, il y a des gens qui manquent 5 000 francs. Il y a des gens ici, ils n'ont même pas 5 000 francs. Et il ne faut pas les oublier dans le ministère. Moi, j'ai manqué 5 000 francs. J'ai manqué 100 francs. Il fut un temps dans ma vie chrétienne, quand j'allais à l'église, je n'avais même pas l'offrande. Ce n'est pas que je n'aime pas donner, j'ai pas. J'allais écouter mon pasteur, j'étais étudiant. Je n'avais que mon argent de transport pour aller à l'école. C'est tout ce que j'avais. Et si mon pasteur présentait un livre comme ça, il dit $15, j'allais pas acheter. C'est pas que j'aime pas lire, j'ai pas l'argent. Tous les livres que j'avais, c'était des cadeaux ou des livres prêtés ou des photocopies. Alors lorsque on exerce un ministère, il ne faut jamais oublier qu'il y a les pauvres. Et souvent les pauvres sont plus nombreux que les riches. On peut avoir une église de 7000 personnes, on peut avoir 2000 riches, mais 5000 qui sont pauvres. Ainsi les 2000 riches vont se procurer le livre, mais les pauvres maintenant, n'ont-ils pas droit à la révélation, à la connaissance, parce qu'ils sont pauvres? Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus et saluez votre voisin et votre voisine de ma part. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu ce matin. Amen. Nous sommes là pour notre culte. Nous aurons un culte comme d'ordinaire avec la parole tous les moments, mais ça coïncide aussi avec la sortie de mon 3e livre. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Amen. J'aimerais écrire au moins 100 livres minimum. Amen. Et je crois que Dieu va m'exaucer, que nous serons capables de sortir au moins 10 livres par année et avoir notre propre imprimerie où tu finis un séminaire et le séminaire est transformé en livre. Dites Amen. Je te demande seulement de croire. Dis Amen. Et je remercie également toute l'équipe qui est derrière le livre, le département du livre, tous les frères et sœurs qui ont donné de leur temps, qui ont donné de leur argent, qui ont donné aussi de leur intelligence pour que ceci devienne réalité, que le Seigneur se souvienne de vous. Et si aussi vous voulez entrer dans le département du livre, voyez seulement les frères qui sont en polo, noir ou orange, jaune, c'est écrit sortie du livre. Dites-leur comment je peux faire pour entrer dans le département du livre. Ils vont t'aider. Amen. 500 paroles de sagesse. Ce matin, je vais vous parler de la sagesse. C'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est la mise en pratique de la connaissance, car il y a une différence entre connaître et être sage. Tu peux avoir l'intelligence, mais tu n'as pas la sagesse. Et voici ce que j'ai compris, c'est que il n'y a pas de personne sage sans être intelligente, mais toute personne intelligente n'est pas sage. Alléluia. Tu peux avoir la sagesse et l'intelligence, et d'ailleurs toujours, mais tu peux avoir l'intelligence sans avoir la sagesse. Je donne un exemple.
Tu vas voir un professeur d'université qui donne cours d'économie, mais qui a 2 femmes et 3 femmes. Avoir 2 femmes, 3 femmes, c'est de la dépense. Amen. Hein? Il donne cours d'économie, mais il n'est pas capable d'avoir une seule femme parce qu'il a la connaissance, mais il n'a pas la sagesse. Tu vois un médecin qui enseigne sur les virus et les bactéries, mais il est impudique et il attrape le sida. Tu vois, il a la connaissance, mais il n'a pas la sagesse. Tu vois quelqu'un qui parle contre le tabac, mais lui-même fume. Il a la connaissance, mais il n'a pas la sagesse. La sagesse, c'est la mise en pratique de la connaissance. Apocalypse 13, verset 18 nous le prouve. La Bible dit, c'est ici la sagesse, c'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. C'est-à-dire que si celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, alors il a la sagesse. Mais si il a l'intelligence, mais il ne calcule pas, il n'a pas la sagesse. C'est-à-dire que la sagesse, c'est lorsque l'intelligence est mise en œuvre. Si ton intelligence ne se traduit pas par des actions, si ta connaissance, ton bagage ne se traduit pas par des actions, tu n'es pas sage, tu connais beaucoup, tu as une connaissance livresque, tu as une connaissance théorique, mais tu n'as pas la sagesse. C'est quand vous voyez quelqu'un, il enseigne très très bien, mais dans sa propre vie, vous ne voyez pas ses prédications. Je connais des hommes de Dieu comme ça, il peut t'enseigner. Le ministère, c'est comme ça, il faut gérer le ministère comme ça, il faut gérer le ministère comme ça. Mais tu vois maintenant dans son église, il ne pratique pas tout ce qu'il dit, l'église ne grandit pas, il ne pratique pas tout ça. Il peut dire, l'église faut être ponctuelle, il faut être ordonné, quand tu ordonnes le ministère, mais lui-même ne le fait pas. C'est la connaissance, mais ce n'est pas la sagesse. La sagesse, c'est la manifestation de la vraie intelligence. Exode 13, versets 30 à 34 dit ceci. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence. Vous voyez toujours, quand on parle de la sagesse, il y a toujours l'intelligence qui est à côté, mais la sagesse est souvent citée avant l'intelligence, car la sagesse est plus élevée que l'intelligence. Quand la Bible est écrite, rien n'est écrit au hasard. La sagesse a la primeur sur l'intelligence. La sagesse d'intelligence est de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. Tant que Betsalel ne travaillait pas l'or, ne travaillait pas l'argent, ne travaillait pas les reins, il avait l'intelligence, mais il n'avait pas la sagesse. La sagesse commence lorsque tu utilises dans la vraie vie la connaissance que tu as. Amen. La sagesse, c'est le discernement du bien et du mal afin de résoudre les problèmes et de juger avec équité. C'est quand on dit qu'un leader est sage, un dirigeant est sage. Et l'un des meilleurs exemples à ce sujet, c'est Salomon. Dans 1 Roi 3, verset 16.